Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Désolé pour les deux analyses qui ont été manquées. Un gros problème informatique m'a empêché d'assurer ces analyses, mais tout est rentré dans l'ordre désormais. Voilà donc pour ce CAC 40 avec cette séance donc fortement baissière qui nous donne un très gros signal baissier. Alors on a ouvert sur un gap qui n'a absolument pas été comblé puisque le niveau d'ouverture est resté le plus haut du jour, à 4390,81. Le CAC 40 s'est enfoncé tout au long de la journée pour venir clôturer très proche de son point le plus bas à 4306,72. Le CAC 40 perd aujourd'hui 2,24% avec près de 99 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc nous sommes ici sur une accélération. Alors le constat était très simple. Sur une rupture ici du retracement des 61,8%, l'objectif était un retour ici sur retracement total. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. On peut même grossir un petit peu le trait pour constater que le niveau d'ouverture se fait exactement sur cette zone. On a un retracement ici à 4390,70 et je rappelle le niveau d'ouverture 4390,80, donc un dixième de point seulement. On peut considérer que c'est ce niveau qui a fait le niveau d'ouverture et donc on vient marquer un point bas quasiment sur le point bas. Ici on est à 4300 pour 4301 pour le plus bas. On peut considérer qu'ici que le retracement est effectué. Donc on est vraiment sur je dirais un retour à la case départ, donc qui neutralise la dynamique court terme. On n'est pas encore sur une phase de retournement, mais ça pourrait venir, on verra ça en fonction des prochaines évolutions du CAC, avec donc des cours qui devraient vraisemblablement se rapprocher en cas de poursuite du mouvement baissier des 4252 points. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui continue ici sur sa piste baissière, accompagné par le stochastique, donc qui avait lancé ici un signal de retournement, croisement, et qui avait été validé ici par la sortie de la ligne de signal de la zone de surachat, avec donc une poursuite du mouvement baissier. Du point de vue du MACD, on voit ici que malgré ici une tentative de retournement, celui-ci a avorté pour finalement soutenir la dynamique qui reste baissière. Et puis une nouvelle ne venant jamais seule, on a une hausse des volumes sur cette bougie baissière, ce qui implique qu'il risque d'y avoir une suite, sachant que cette bougie a été nourrie d'une forte conviction baissière. Alors on sait que le Brexit pouvait générer des craintes et des inquiétudes. C'est un petit peu ça qui a guidé la séance, et même ici au niveau des futurs, ça a l'air de s'accélérer juste avant la clôture hebdomadaire. En parlant d'hebdomadaire, nous allons passer donc sur une vue hebdo, vu que nous sommes vendredi. Alors bon, par rapport à la tendance moyen terme, on le voit ici, on a eu une phase de baisse, on a eu un rebond, et depuis ce rebond, on oscille donc dans un range que je viens de repositionner entre 4230 et 4598 points. Tant que l'on sera entre ces niveaux, on sera dans une dynamique moyen terme neutre. Donc là, pas grand chose à attendre. On est autour de la zone médiane qui se situe à 4419 points. Pas grand chose de plus à dire, on est toujours dans une évolution neutre, et ce depuis quelques mois, depuis le mois de février. Nous sommes dans cette zone et on n'arrive pas à en sortir, donc zone d'incertitude. Ce que l'on peut dire seulement, c'est qu'en cas de rupture, donc à la baisse des 4230 par exemple, on aura un fort signal baissier qui serait relayé ici en cas d'une cassure de ce point bas significatif qui se situe ici à 4892 points. Voilà. Effectivement, cela ferait un relais, puisqu'on est toujours ici sur une dynamique baissière avec un rebond technique, et donc si on vient casser ici les 4230, il y a de fortes chances qu'on revienne ici tester cette zone et qu'on la casse la prochaine fois. Donc à surveiller ici ce niveau. Et naturellement, comme le range a deux limites, en cas de rupture haussière des 4598 points, on aura un signal d'invalidation de la poursuite de ce mouvement baissier. Mais tant qu'on n'a pas de cassure ici des 4598 points, d'un point de vue moyen terme, on est certes dans une tendance neutre, mais à prédominance baissière, qui serait validée ici par un premier signal de cassure des 4230 points. Donc il faut surveiller d'un point de vue moyen terme les 4230 et les 4590, bon autant dire 4600 points. Alors si maintenant on revient sur la vue journalière, donc nous avons ici ce retracement total, on voit que c'est vraiment la zone des 4252 qui fait office de support majeur. En plus, nous savons que durant toute cette période, il y a eu énormément de dividendes versés et que cela, sur le cash, accentue, je dirais, l'impression de dynamique baissière.
Sur le futur, ça l'est un peu moins. Donc bon, il ne faut pas trop s'emballer non plus. Voilà, on est ici sur un effet d'optique, même s'il y a des signaux qui vont dans le sens d'une possible poursuite du mouvement baissier, comme par exemple l'augmentation des volumes. Toutefois, tant que les cours restent ici au-dessus des 4252, il n'y a pas d'inquiétude à avoir outre mesure. Le CAC 40 évolue donc dans un biais court terme qui est neutre, lui aussi, et ce, tant que nous sommes ici au-dessus des 4252 points. Par contre, sous les 4252 points, là on aurait la rupture d'une zone significative qui pourrait nous amener un peu plus loin. Vous voyez que ça correspond quasiment au range que nous avons sur la vue hebdomadaire, mais là on la trace un peu plus précisément parce qu'on a les bougies daily qui décomposent un petit peu les bougies hebdomadaires. Donc même style de signal sur le court terme que sur le moyen terme. Et puis pour invalider une possible poursuite du mouvement, déjà tant que l'on va rester ici sur ce support, on préservera un semblant de petite dynamique. Par contre, il faudrait vraiment maintenant repasser au-delà des 4495 points pour invalider justement la poursuite de ce mouvement. Donc on en est relativement loin, et vu la dynamique ici et les indicateurs, c'est plutôt vers le bas ici qu'il va falloir regarder. Donc zone à surveiller pour la semaine prochaine. Dans un premier temps, ici, cette zone des 4300 points qui a résisté mais qui est en train de lâcher là sur les futurs. Donc on verra ce que ça donnera lundi. En cas de poursuite du mouvement baissier, donc éventuellement un gap, vu qu'on a très peu de mèches ici et qu'on est déjà sur le futur à 4280 points. Et puis si les cours continuent à descendre, une éventuelle rupture des 4252, voire 4230, donc pour confirmer en moyen terme, là sera un signal de possible accélération baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. En ce qui concerne les statistiques, donc nous avons une statistique qui est plutôt haussière sur cette configuration, même si ça peut sembler bizarre, haussière, mais avec une conviction qui est assez bonne. Alors on n'a pas énormément d'occurrences, on a seulement 16 cas significatifs sur les 15, je dirais même sur les 16 dernières années maintenant, 62%, donc 10 cas sur 16 qui se sont révélés haussiers en termes de bougies par rapport au niveau d'ouverture, donc dans une configuration similaire. Bon, alors ce sont des statistiques à prendre avec des pincettes, 16K, je ne sais pas si c'est assez représentatif pour valider, je dirais, un tel pourcentage. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end, bonne fête à tous les papas, et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.